Bonjour à toutes et à tous. Comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle rubrique que je ferai désormais en début de chaque mois, dans laquelle on abordera ensemble les sorties importantes, savoir quoi regarder ce mois-ci, que ce soit sur les plateformes de streaming disponibles, Disney+, Amazon, Netflix, tu connais, ou bien alors au cinéma quand ceux-ci seront réouverts. C'est parti! On va commencer dans l'ordre chronologique et on débute tout de suite par une sortie qui se fera ce vendredi, Lupin sur Netflix avec Omar Sy. Nouvelle série donc qui débarque vendredi sur la plateforme. C'est une sorte de spin-off tout droit inspiré de l'univers du célèbre gentleman cambrioleur créé au 19e siècle. On y suit ici Hassan Diop, un voleur de haute renommée incarné par Omar Sy qui décide de venger son père accusé d'un crime qu'il n'a pas commis, tout ça en s'inspirant de son héros préféré. Ça a l'air frais. À la réal, on retrouve Louis Leterrier, le réalisateur derrière Les Transporteurs mais aussi Insaisissable, et à l'écriture François Uzan, scénariste de la première saison de Family Business. Bref, que du beau monde et ça s'annonce comme une série qui fait plaisir en ce début d'année 2021. On continue sur la lancée Netflix avec une suite de séries que j'attends là avec beaucoup d'impatience et sur laquelle reporte beaucoup de pression. Et il s'agit de la saison 3 ou de la partie 3 de Désenchanté. Or ça paraît dur à dire comme ça, oui, mais le nouveau show du papa des Simpsons fait peine à voir. Et aussi à se renouveler. En preuve, la deuxième saison du show qui s'achevait sur un cliffhanger avec un goût amer de pas fini ou bien de mal préparé, répétant les erreurs déjà prononcées par la première saison et peinant véritablement à nous accrocher à son intrigue déjà farfelue. Et pourtant, ça fait de la peine puisque les trois personnages principaux donnent envie de s'accrocher à l'histoire. Donc j'espère que cette saison-là aura matière à faire et à renouveler et enfin prouver que Matt Groening peut encore faire de bonnes séries. Un jour, j'ai fait une toute petite bêtise. Et alors, papa Elfo il m'a fait pampa cucu. Petite surprise de cette vidéo, Songbird, le premier film sur le Covid, un film post-apocalyptique tourné juste entre les confinements et inspiré tout droit de ce qu'on a vécu en 2020 et qui est prévu pour Prime Video le 15 janvier. Après 4 ans vécus confinés et l'apparition du Covid numéro 23, on suit Nico, un des seuls rescapés immunisé contre le virus et qui cherche à tout faire pour sauver sa femme suspectée de l'avoir attrapé. Je sais pas du tout ce que ça vaut, mais quand on voit que le projet est supporté d'un côté par Michael Bay et de l'autre par un casting 3 étoiles comprenant Alexandra Daddario, Demi Moore, Craig Robinson ou encore Paul Walter Hauser, eh ben on est un peu plus qu'intrigué. Wait and see comme on dit. Cette fois-ci on part chez Marvel avec l'étrange mais palpitante et intrigante WandaVision, la première série du MCU et qui fera son apparition en hebdomadaire le 15 janvier sur Disney+. La série se basera sur la vie commune de la sorcière rouge et de Vision. Ça se passera dans les années 50 sous forme de sitcom, à la fois en noir et blanc mais en couleur. Rien qu'en voyant la bande-annonce, on a déjà l'eau à la bouche. Autre série, autre plateforme qui fait son retour le 15 janvier elle aussi, il s'agit de Servante sur Apple TV+. Une série dont si vous avez vu mon top sur les séries de l'année 2020, vous connaissez déjà mon amour puisque je l'ai nommé en tant que meilleure série de l'année 2020 sur la plateforme Apple TV+. Vous y suivez Sean et Dorothy, un couple qui peine à se remettre après avoir perdu leur enfant. Et ils décident, pour surmonter cette épreuve, d'adopter une sorte de poupée à l'effigie de leur gamin, un faux bébé, tout du moins le temps de remonter la pente. C'est glauque, c'est bizarre, c'est inattendu, mais c'est surtout le nouveau bébé de Night Shyamalan. Bref, c'est tout ce qu'on attend d'une bonne série horreur. Dernière recommandation de cette vidéo, et c'est du côté Amazon qu'on la retrouve, avec cette fois-ci un film sur la vie personnelle de David Copperfield. Un film qui retrace la vie du célèbre personnage créé par Charles Dickens au début du 19e. Décidément, entre ça et Lupin, les vieilles histoires, elles ont la cote en 2021. Comme quoi, même aujourd'hui, 200 ans après, ça continue d'en inspirer plus d'un. C'est avec Dev Patel, le héros de Slumdog Millionnaire ou encore de Lion, mais aussi Hugh Laurie ou encore Ben Whishaw. Et rien que pour l'époque qu'il annonce et qu'il revisite, j'ai hâte de m'en plonger dedans. Alors, la
Quelle de ces séries ou films attendez-vous le plus? J'espère que cette vidéo différente de d'habitude vous aura plu et qu'elle aura su vous aiguiller quant au choix des séries et des films à voir en janvier. Si c'est le cas, pensez à la liker, à la partager ou même à vous abonner à la chaîne, qu'on arrive à dépasser cet objectif des 1000 abonnés cette année. Prenez soin de vous, c'était Adrien et nous on se dit à très vite pour une toute nouvelle critique.